L'esplanade de la préfecture de Divo a servi de cadre pour la célébration de la Journée nationale de l'arbre, avec la participation des populations venues des départements de Divo, Lakota et Guitry, des autorités préfectorales et des représentants des structures organisatrices de cette commémoration. Le long du boulevard d'entrée de la ville de Divo, en provenance d'Abidjan, 1000 arbres d'espèces différentes ont été plantés par les participants pour embellir le boulevard. Nous célébrons ce jour la journée de planting d'arbres avec au slogan « Je plante un arbre pour un lendemain pour y faire bon vivre ». En 2015, les états généraux de la forêt ont été organisés. Les résultats des travaux ont permis d'aboutir en mai 2018 à l'adoption par le gouvernement de la nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Cette politique forestière se caractérise principalement par son volontarisme et son réalisme en prenant en compte la forte implication du secteur privé et la nécessité de la cohabitation intelligente de la forêt et de l'agriculture. Le préfet de région Wambléon Célestin a salué cette initiative et relevé que l'arbre améliore la qualité de vie. Il a également déploré la déforestation avancée des forêts ivoiriennes depuis des décennies. Il faut faire la remédiation. La remédiation consiste à organiser les séances de planting d'abord, mais surtout à le faire partout où nous sommes. Il ne faudra pas que ce soit des actions publicitaires, des actions de communication, mais plutôt une réelle remédiation. Il ne s'agit pas de porter un inventaire et puis le laisser à son triste sort. Il faut qu'il y ait un suivi, monsieur le DR. Tant de fois, on a fait des plantings qui sont avérés des fiascos totaux, surtout sur les voies publiques. Ce planting d'arbres s'inscrit dans le cadre du projet d'adaptation climatique basé sur la nature dans les forêts guinéennes de l'Afrique de l'Ouest, initié dans les régions du Lord-du-Bois et de la Nawa par le consortium Entraide universitaire mondiale du Canada et le Centre d'études et de coopération internationale avec un financement d'Affaires mondiales Canada.